C'était le week-end dernier, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme et les troubles du spectre autistique qui concernent 600 000 personnes environ en France et 3 000 en Guyane. Et pourtant, chaque situation ou presque sont différentes en fonction des personnes et en fonction des familles. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Stélina Basbrousse, mère d'un enfant autiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Bonjour. Merci Victor également pour cette invitation. Je vais commencer par une question simple et qui pourtant, comme c'est souvent le cas, n'a pas une réponse facile. C'est quoi véritablement l'autisme ? Alors effectivement, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental très complexe. Donc en fait, ça affecte la communication, les interactions sociales et également les comportements. Et concrètement, une personne avec autisme interagit difficilement avec les autres. D'accord. Peine à communiquer et fait preuve de comportements désajustés. Et le TSA, en fait, parce qu'on dit aussi TSA, c'est un trouble lié au développement... Le trouble du spectre autistique. Voilà, c'est ça. C'est un développement anormal du cerveau et des connexions neuronales. Donc on parle de, comme je l'ai dit, de trouble neurodéveloppemental. Donc les origines... Elles sont diverses, ça peut être génétique, ça peut être environnemental. D'accord. Ça peut être biologique. Pour mon fils, je pense que c'est dû à la prématurité, une prématurité sévère. Et donc, on est autiste, on l'est toute sa vie, et on ne devient pas autiste. Et en aucun cas, les parents doivent culpabiliser de cet autisme dont est atteint leur enfant. Oui, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a culpabilisé les parents, alors que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas, c'est un fonctionnement différent du cerveau. Tout à fait. Et c'est un handicap qu'on va conserver toute sa vie. Exactement. Par contre, grâce au diagnostic précoce, quand cela est fait, la prise en charge précoce, effectivement, il existe des degrés de sévérité. Et pour les formes légères, effectivement, on peut constater que la personne va évoluer favorablement grâce à cette prise en charge, grâce à cette stimulation qui a été faite très tôt. Et, très tôt, ça veut dire quoi à peu près ? Très tôt. Alors, le diagnostic, aujourd'hui, on dit qu'on peut diagnostiquer à partir de 3 ans. Bon, j'ai cru entendre qu'on pouvait un petit peu avant, mais à partir de 3 ans, pourquoi ? Parce que c'est là que les premiers signes apparaissent. Donc, quand je parle de premiers signes, c'est-à-dire on constate que l'enfant a peu ou pas d'interaction sociale, il y a l'absence de langage, la communication verbale et non verbale n'y est pas. Il y a aussi des troubles du comportement associés à des particularités sensorielles. Je prends le cas de mon fils. Il aura des troubles du comportement lorsqu'on sortirait, qu'on sort ou qu'on soit à la maison, qu'il entendra un enfant pleurer. Oui, parfois on dit que quand il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui parlent fort, ça peut parfois... Alors ça dépend, parce que chaque autiste est différent. Il y a tout un panel. Et effectivement, il y a ceux qui ont une hypersensibilité ou une hyposensibilité sensorielle. Ça peut être auditif, ça peut être tactile, ça peut être olfactif, ça peut être gustatif. Donc en fonction de cela, c'est vrai qu'il y aura des réactions face à ces stimuli. Mon fils, lui, il souffre d'hyperacousie. Il y a aussi des autistes qui n'ont pas d'hypersensibilité associée à leur autisme, comme également il y a ceux qui ont des comorbidités associées au pas, telles que l'épilepsie. Voilà, c'est pas systématique. Et puis pareil, il y a ceux qui ont une déficience associés ou pas. Tous les autistes ne sont pas déficients intellectuels. Ça aussi, il faudrait rectifier le tir. Parce que souvent, c'est vrai que c'est un parallèle qui est quand même parfois fait. Ils sont tout à fait capables d'apprendre, mais autrement, c'est un autre fonctionnement. C'est une évolution, si je dois exagérer, de l'espèce humaine. Donc, ça à nous, en fait, de nous adapter pour comprendre comment ils fonctionnent et non pas eux à s'adapter. Certes, ils sont tout le temps en train de chercher à s'adapter à nous, mais eux, ils fonctionnent autrement. Je le disais en introduction, les prises en charge varient en fonction des personnes autistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du spectre autistique, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes. Cette incertitude, on va dire, elle est dure à gérer quand on est parent, d'avoir d'évoluer un petit peu dans les doutes et peut-être ne pas toujours avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Alors moi, très tôt, j'ai vu que ça fonctionne. Il y avait quelque chose de bizarre. Donc on m'a souvent dit « tu mets une étiquette sur ton fils, tu le casses déjà, il n'a rien, il va évoluer et tout ». Mais en fait, ça dépend encore une fois du degré de sévérité. Mais dans le développement de l'enfant, il y a des étapes. L'absence de langage, le retard de langage, des stéréotypies,
des gestes, du maniérisme, je ne sais plus comment on dit ça, le fait d'avoir des gestes qui ne sont pas acceptés socialement. D'accord. Tout ça, ce sont des signes d'alerte. L'enfant ne pointe pas du doigt pour montrer quelque chose qui l'intéresse. Il prend le bras de l'adulte pour une demande particulière. Il y a des signes avant-coureurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Voilà. Donc vraiment se pencher sur le sujet le plus tôt possible et répéter que tous les enfants autistes sont uniques et que donc chaque famille finalement est particulière. Tout à fait. Voilà. Pour qu'on se rende bien compte, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'un enfant autiste, on va parler juste de votre témoignage parce qu'on l'a bien compris, on va pas faire de généralité, c'est pas utile sur ce sujet. Est-ce que votre enfant par exemple peut aller à l'école? Alors pour le cas de mon fils, ça n'a pas toujours été rose. Hein. Qui a quel âge? Il a 5 ans. D'accord. Donc il s'appelle Soélan, il est en grande section cette année. Donc, il est rentré à l'école à 3 ans, hein, scolarité maintenant qui est devenue obligatoire, l'instruction obligatoire, et il n'avait pas encore acquis la propreté. Donc, c'est vrai que petite section, dès la première semaine, on m'a dit, écoutez, il faudrait le garder 2 mois. Donc, avant de pouvoir l'inscrire à l'école? Oui, il a fait sa rentrée. Ouais. Au bout d'une semaine, gardez votre enfant. D'accord. Il n'est pas propre, c'est pas la garderie, gardez votre enfant. Ok. Donc la première année ne s'est pas très bien passée parce que justement il n'était pas diagnostiqué. Deuxième année, ça y est, diagnostic posé, diverses demandes d'aide auprès de la MDPH pour compenser le handicap, notamment pour l'école, la demande d'une AESHI, ce qu'on appelait autrefois les AVS. Donc des personnes qui vont venir aider l'enfant à l'école. C'est un accompagnateur pour pouvoir accompagner l'enfant dans l'autonomie, dans les apprentissages, dans tout. Voilà. Ça s'est pas très bien passé. Puis finalement, quand même, avec toute la stimulation, tout le staff là, familial qui est à l'arrière, tous les professionnels de santé qui l'accompagnent, ergothérapeute, psychomotricienne, depuis 2 ans, hein, il est inscrit au CAMS. Quoi d'autre encore? Orthophoniste peut-être? Ah oui, orthophoniste. Et puis, il a aussi une supervision à distance scolaire. Cette année, il est en grande section. Il a changé d'AESHI. Ça se passe très, très bien. Il y a ce qu'on appelle le pairing. Le pairing, c'est le fait que la personne se rende agréable. On oublie souvent qu'une personne qui n'est pas intéressante pour un autiste passe quasiment invisible face à cette personne atteinte d'autisme. Donc le pairing, c'est très bien fait avec la ESHI, également avec l'enseignante. Et cette année, mon fils, pour le premier semestre, puisque son école fonctionne en forme de semestre, il m'a rapporté que de bonnes appréciations, sauf bien sûr pour le langage. Et puis il a quand même une faiblesse en motricité fine. Tout ça pour vous dire que, mine de rien, avec l'accompagnement qu'il y a autour, la famille qui aide l'enfant, beaucoup d'amour, mine de rien, mon fils, aujourd'hui, est entré dans les apprentissages parce que ces 2 premières années, petite section et moyenne section, tout se faisait à la maison. Tout le travail, enfin, je ne vais pas exagérer, quand même pas tout le travail, mais en tout cas, il y avait une grosse part qui était faite à la maison parce qu'en classe, il avait énormément de troubles du comportement. Et les troubles du comportement, c'est un obstacle, c'est un frein pour entrer dans les apprentissages, justement. Aujourd'hui, il en a toujours des troubles du comportement liés à son hyperacousie. Mais comme j'ai pu échanger avec l'enseignante, ça aussi ça compte beaucoup, le fait de pouvoir échanger, d'expliquer, de donner les ficelles, de dire comment fonctionne l'enfant. Grâce à cela, grâce à des méthodes, des outils tels que le PEX, le Teach, un aménagement spatial au niveau de la classe que j'ai proposé, grâce à l'équipe de suivi de scolarisation qui a lieu chaque année avec tous les intervenants, que ce soit scolaires ou les paramédicaux, grâce à tout cela qui se passe, pour lui, pour l'instant, il évolue favorablement. Donc là, vraiment, la première clé de réussite, on peut dire, c'est l'encadrement, l'accompagnement de l'enfant autiste. Il faut surtout savoir que ce sont les parents qui connaissent le mieux leur enfant. Et c'est grâce à eux, grâce à leur motivation, à ne rien relâcher, c'est grâce à eux que pourra vraiment évoluer leur enfant.
Même si ça doit prendre énormément de temps, mais il progressera, ça c'est sûr. Quand on est parent comme vous, d'un enfant autiste, la première chose à faire, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est d'être patient, d'accepter que son enfant finalement n'évoluera pas comme on aurait pu le penser? Exactement. L'autisme, ça apprend, c'est beaucoup d'humilité. Ça apprend aux parents à voir la vie autrement, d'avoir moins d'exigences et surtout une grande patience, une énorme patience, parce que ce sont je parlerai d'enfants qui sont très sensibles aux émotions. Donc le fait de s'énerver, comme dans notre éducation, on a souvent tendance à dire « oh, il fait des caprices, tout ça ». Non, il faut mettre de côté. Il faut plutôt adopter un cadre qu'on appelle la méthode ABA, qui est une méthode d'analyse appliquée du comportement, c'est-à-dire observer l'enfant, voir les antécédents, qu'est-ce qui s'est passé avant pour que l'enfant se comporte ainsi, parce que tout comportement a une fonction. Ensuite, pouvoir en comprendre les raisons d'un comportement plutôt que de le réprimander traditionnellement. Voilà, tous les comportements ont une fonction. Ça peut être ce comportement, il a crié parce qu'il souhaitait avoir quelque chose, il ne sait pas faire la demande. Il a crié parce que à ce moment-là, il y avait une gêne auditive pour mon fils par exemple. Tout comportement a une fonction et il faut pouvoir en faire l'analyse pour par la suite savoir qu'il y aura telle conséquence et si on peut anticiper. Souvent, je suis dans l'anticipation pour que cela n'arrive pas, pour faire disparaître ou à diminuer en tout cas. Mais du coup, comment est-ce qu'on arrive finalement à faire la part des choses entre d'un côté ce qui va relever effectivement du trouble autistique et de l'autre ce qui va relever du caprice normal de n'importe quel enfant? Pour moi, c'est très difficile parce que des fois, je me dis mais est-ce qu'il se joue pas un petit peu de moi? Et pour l'instant, c'est très difficile à évaluer. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que ça relève de l'autisme ou est-ce véritablement un caprice ou est-ce les deux? Voilà. La journée mondiale qui a eu le week-end dernier, c'était une journée de sensibilisation pour informer. Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de clichés autour de ces troubles, les moqueries, les incompréhensions des gens. C'est quelque chose auquel vous êtes confrontés? Ah oui, je l'ai vécu avant le diagnostic. Il avait 3 ans dans un parc. Mon fils avait du mal à évaluer les personnes qui l'entourent parce qu'à cette époque, il était vraiment très refermé sur lui-même. Et puis, il a, par accident, bousculé l'enfant d'une maman dans un jardin d'enfants. Et la maman m'a carrément dit, si c'était le mien, je saurais quoi faire. Moi, j'ai dû regarder la dame pour lui dire... Écoutez, madame, vous ne connaissez pas le parcours de mon fils. Vous ne savez pas quelle est son histoire. Vous êtes très... Je ne vous souhaite pas de vivre cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants autistes, ceux qui ont en tout cas des comportements, ils n'ont pas les mêmes codes sociaux que nous, qui sont désajustés, ils passent par des enfants capricieux. Oui, un comportement qui n'est pas dans la norme et il faut être conscient que... On est au centre commercial, on voit un enfant qui est en crise, qui est au sol. Ah, ça y est, il est mal élevé, il est gâté, alors qu'on ne sait pas. C'est un trouble invisible. Je lisais une interview en préparant ces questions, une interview qu'a donnée une pédopsychiatre et chercheuse à l'INSERM qui disait que, et je la cite, ces enfants autistes sont déroutants dans tous les sens du terme car ils nous font quitter nos chemins ordinaires de vie. Mais oui, ils aiment comme tous les enfants, ils sont remplis d'émotions et de sentiments les plus doux. Oui. On va terminer cette interview sur un petit peu d'amour. C'est important ce point, selon vous, de dire et de répéter qu'il y a de l'amour malgré tout? Oui, et puis j'ajouterais qu'un enfant autiste, il est à l'état brut. Un enfant autiste n'est pas hypocrite. Tout ce qu'il va dégager, ça sera direct. Il sera heureux, il va vous le montrer. Il n'y a pas de faux semblant avec l'autisme. Et quand il vous aime, il vous le montre. C'est très démonstratif. S'il n'est pas bien dans le lieu, il le montrera. Nous, on a des bonnes manières, on fait semblant, mais eux, tout est... Effectivement, on a souvent dit aussi que l'autiste ne ressentait pas de sentiments. Non, c'est faux. Stélina Basbrousse, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Pays. Juste avant de terminer, on va préciser que vous avez une chaîne YouTube pour justement démystifier, on va dire, toutes les choses qui peuvent être dites sur l'autisme. Une chaîne YouTube qui s'appelle? Alors, ma chaîne YouTube s'appelle Graines de génie. Je valorise mon fils. Je ne montre pas que la facette noire. Et puis également, j'ai quand même un grand-fils qui lui aussi est mis en avant
qu'il puisse aussi pouvoir gagner en estime de lui-même, parce que c'est pas facile d'être dans une fratrie avec dans l'un des frères ou sœurs. Voilà, c'est ça. C'est pas évident, donc c'est ce que je fais. Je valorise mes 2 enfants à travers cette chaîne YouTube. Et puis comme il est petit, je me dis qu'avec assiduité, si je poursuis, on verra l'évolution, on verra de quoi on est parti et puis là où on arrive avec lui. Parler de l'autisme, oui. Juste avant que vous ne partiez, le cinéma également est l'un des relais des maladies comme l'autisme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez ou ce que vous entendez comme films qui sortent à propos de l'autisme, sur l'autisme, reflète la réalité que vous vivez en tant que mère? Alors, je ne vais pas vous mentir, moi je ne les regarde pas ces films-là parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé un seul individu qui ressemble à mon fils. Il y a des similarités, mais j'essaie de me déconnecter de cela parce que des fois, on voit des facettes où c'est très sévère. Oui. Et moi, je ne reconnais pas mon enfant dans ce personnage. Donc, je préfère ne pas m'atteler à regarder plein de films. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des séries. Il y a des ressemblances, mais c'est jamais tout à fait proche du réel. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin aujourd'hui. À rappeler également, Victoire, pour être complet, que quand on parle d'autisme, il y a des célébrités qui ont été diagnostiquées autistes et qui ont fait de très belles carrières, notamment des acteurs que vous regardez, Dan Aykroyd, et également Chief Keef, qui fait également partie des musiciens, et puis Adam Young, ou encore le génialissime Andy Warhol. Ça fait partie des personnes qui ont été diagnostiquées autistes et qui ont réussi à faire de belles choses dans leur vie. Ne mettez pas les gens dans les cases, s'il vous plaît. Il faut juste les aider, et parfois les aider, c'est tout simplement comprendre et écouter. Radio Pays.